Bonjour, aujourd'hui je propose aux parents et aux petits loups une vidéo sur la gestion des émotions. Ça s'appelle le switch des émotions. Alors je vais vous la proposer en deux versions. Aujourd'hui une version où on bouge et je vous proposerai dans une autre vidéo un audio où les enfants pourront le faire assis ou allongés comme ils le souhaitent en imagination. Mais dans un premier temps, aujourd'hui, je vous propose donc de le faire en mouvement. C'est un protocole qui permet en fait de switcher d'une émotion à une autre. C'est une vidéo qui va permettre aux enfants qui sont très impulsifs, qui éprouvent souvent de grosses émotions comme de la colère par exemple, hein, si ça parle à certains, d'y rester moins longtemps et puis de mieux comprendre en fait qu'on est des vrais magiciens et qu'on peut passer d'une émotion à une autre comme on le souhaite, qu'on peut choisir l'état intérieur qu'on a envie d'avoir. Alors bien sûr, ça arrive à tout le monde hein, d'avoir des émotions fortes. Euh, Quand on était des hommes des cavernes avant, les émotions, elles étaient là pour les émotions, les sentiments, les ressentis étaient là en fait pour nous donner des informations. On connaît bien l'histoire du fuir ou se cacher. Les hommes des cavernes, quand ils étaient face à un gros lion ou un danger, ils ressentaient une émotion forte qui provoquait ensuite une action. Soit s'enfuir, hein, soit se battre, soit rester figé parfois en camouflage. Voilà. Aujourd'hui, dans notre monde moderne, on continue à à ressentir des émotions parfois très fortes, mais quand on les ressent de façon constante ou quand on n'arrive pas à en sortir, parfois ça peut être embêtant. Donc une émotion, c'est jamais quelque chose de mauvais parce que elle nous donne toujours une information sur nous et sur ce qui se passe autour de nous. On peut avoir une grosse peur, par exemple, en traversant la rue, parce qu'on n'a pas fait attention et qu'une voiture arrive. Et dans ces cas-là, la peur va nous indiquer qu'on doit être attentif et va nous amener à reculer. Donc l'émotion de la peur va être là pour nous garantir pour garantir notre survie, en fait. Après, c'est vrai qu'il y a des émotions qu'on apprécie plus ou moins. On va plutôt, certains parlent d'émotions positives ou négatives. En réalité, chaque émotion est positive dans le sens où elle nous apporte quelque chose. Mais après, il y a des émotions qui sont plus ou moins agréables. Et une émotion va avoir une intensité de degrés variés. On peut avoir des émotions, on peut ressentir des émotions très très fortes. Alors il y a des gens hypersensibles, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, qui vont tout ressentir très très fort. Et ça, c'est pas forcément toujours très bien. Je ferai une autre vidéo pour aider à réguler en fait ces sensibilités. Et puis, on peut aussi avoir des émotions où on va pas pouvoir en sortir en fait. On va rester accroché à cette émotion, on va la ruminer. Donc le petit protocole d'aujourd'hui, qui est plutôt à destination des enfants, c'est un protocole d'hypnose, d'auto-hypnose, très ludique. Il est destiné à rester moins longtemps dans l'émotion, à l'accueillir, la reconnaître, et puis pouvoir switcher d'une émotion à une autre pour ne pas rester en colère toute la journée et passer une mauvaise journée en fait. Voilà. Donc on va se retrouver tout de suite debout et je vais vous expliquer comment on va faire. Alors voilà, je vous propose de prendre, j'ai pris trois feuilles. Trois feuilles, on va matérialiser les choses au sol. Vous pouvez prendre trois feuilles ou vous pouvez prendre des cerceaux, trois cerceaux de couleurs différentes. Ou vous pouvez tracer des cercles à la craie si vous êtes dehors, vous pouvez le faire dehors. Là encore, de trois couleurs différentes si possible. Ou vous pouvez prendre des petits bouts de ficelle et les mettre en cercle aussi. L'essentiel, c'est de matérialiser trois espaces différents. Et avant de commencer, je vais vous proposer, les petits loulous,
de marcher tranquillement pour se mettre dans un état de tranquillité. Et vous pouvez imaginer que vous faites une promenade. Une promenade en déroulant vos pieds, tout tranquillement. Vous pouvez imaginer là, en gardant les yeux ouverts, hein, parce que si on ferme les yeux, on risque de perdre l'équilibre. Mais on peut tout à fait rêver et imaginer les yeux ouverts. Et imaginer qu'on se promène dans un endroit, sur un chemin. Et donc imaginez notre chemin, tout en rêvant les yeux ouverts. Et tout en imaginant ce chemin et en rêvant les yeux ouverts, on peut déjà sentir que on part dans un autre espace, dans un autre endroit, l'endroit de nos rêves, l'endroit de notre plaisir, un endroit magique, un endroit où tout est possible, un endroit où on peut apprendre énormément de choses incroyables et magiques. Et sur ce chemin, vous voyez que je déroule bien mes pieds. Efforcez-vous de marcher doucement en ressentant bien toutes les parties de votre pied qui entrent en contact avec le sol. Le talon, la plante du pied qui se déroule, la balle des pieds, les doigts de pied. Et continuez à marcher de cette façon-là tout en étant attentif à votre respiration. Et vous allez vite constater, remarquer, qu'en marchant de cette façon-là sur votre chemin, le chemin qui vous est propre, votre propre chemin, eh bien, vous allez pouvoir constater que vous devenez de plus en plus calme. Et vous pouvez, tout en respirant tranquillement, prendre une première grande inspiration en continuant de marcher. Puis une deuxième grande inspiration. Et tout en inspirant et en expirant, imaginez comment est ce chemin. Sortir vraiment les yeux ouverts, rêver, rêvasser comme vous savez bien le faire parfois quand vous êtes en classe. Vous êtes tout à fait des champions du rêve avec les yeux ouverts. Alors comment est ce chemin que vous suivez? Est-ce que c'est un tout petit chemin dans la forêt? Ou bien est-ce que c'est un chemin plus large? Y a-t-il des cailloux, de la terre? Est-ce que vous rencontrez quelques petits obstacles, peut-être, sur ce chemin très particulier? Et puis vous pouvez continuer à imaginer tout ce qui se trouve autour de vous. Peut-être que vous êtes dans un espace complètement dégagé. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'y a-t-il autour de vous? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? Et puis, tout en continuant de marcher, vous êtes maintenant complètement détendu. C'est étrange, n'est-ce pas, de savoir qu'on peut être détendu tout en étant debout et en marchant, en respirant, en rêvant tranquillement. Se sentir bien, complètement détendu et en sécurité sur son propre chemin. Le chemin de ses propres apprentissages. Et puis, à un certain moment, vous allez arriver dans un espace très particulier. Et là, vous allez pouvoir vous arrêter. Et vous allez pouvoir imaginer ou déposer devant vous un premier espace, un premier cercle. C'est le cercle du calme. Alors imaginez bien la taille de ce cercle. Comment est-il? La couleur de ce cercle. Comment est ce cercle? Est-il très large, très grand ou est-ce un petit cercle? Alors moi j'ai posé une petite feuille, mais votre cercle à vous peut être très très grand. Et je vais vous proposer de prendre une grande respiration et d'entrer dans ce cercle du calme. Alors là, dans ce cercle du calme, vous allez vraiment pouvoir là fermer les yeux et puis ressentir ce que ça fait d'être calme. Et pour vous aider, vous pouvez vous souvenir d'un moment où vous avez été bien, d'un moment où tout était calme autour de vous. C'était peut-être un moment où vous faisiez un câlin à quelqu'un que vous aimiez bien, à vos parents, à votre frère, votre sœur, un ami, une amie, un animal, votre chat ou votre chien. Et ressentez bien tout ce que cela vous fait à l'intérieur de vous.
peut-être de la douceur. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez? Prenez bien le temps. Vous pouvez même revoir cette scène où vous avez été calme. Respirez bien pour bien vous remplir de toute cette sensation de calme. Revivez complètement ce moment où vous étiez calme. Complètement. Peut-être le soir, juste avant de vous endormir, quand vous êtes dans votre lit, bien au chaud, douillettement enveloppé dans vos couvertures. Peut-être avec quelqu'un de proche auprès de vous, ou vos doudous, je ne sais pas. Voilà, vous vous êtes rempli de calme. Alors maintenant, un nouveau cercle va apparaître devant vous, juste devant le cercle du calme. Et là, c'est le cercle de la colère. Alors, de la même façon, voyez bien sa couleur, de quelle couleur est-il? Quelle forme a-t-il? Quelle taille a-t-il? Peut-être même que vous pouvez imaginer sa texture. Est-ce qu'il est rugueux? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est mou? Est-ce qu'il est dur? Comment est-il ce cercle de la colère? Et je vous propose d'y entrer. Alors vous pouvez y entrer en marchant ou en sautant. Dans un premier temps, peut-être on va y entrer en marchant. Je recule un petit peu du coup pour que vous puissiez me voir. Voilà, vous êtes entré dans le cercle de la colère. Et là, je vais vous proposer de ressentir une grosse colère. Et de la même façon, vous pouvez imaginer, vous souvenir d'un moment où vous avez été terriblement en colère. Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Moi, je sens que ça y est, j'ai le cœur qui commence à battre. Alors, on peut avoir, voilà, la respiration qui s'accélère. On peut ressentir de la chaleur. On peut ressentir des parties de son corps qui se contractent. On peut ressentir plein de choses. On peut voir des couleurs. On peut avoir une sensation de bruit. Ça peut aussi être symbolisé par du bruit ou par une musique forte dans les oreilles. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous avec ce mot colère, avec cette situation où vous avez été en colère? Peut-être à un moment où vos parents vous ont refusé quelque chose, ou peut-être quand on vous a dit quelque chose de méchant, un copain, et ça vous a mis très très en colère. Qu'est-ce qui se passe? Ressentez bien. Alors on ne va pas y rester trop longtemps. Et puis, vous allez voir un troisième cercle devant vous. C'est le cercle neutre. Alors ce cercle neutre, il n'est pas toujours très facile à ressentir, mais on va quand même le tester. Donc vous le voyez devant vous, imaginez de la même façon sa taille, sa couleur, sa forme. Et vous pouvez rentrer dans le cercle neutre. Et là vous êtes dans une situation neutre. Une situation où il n'y a pas de joie, il n'y a pas de colère, ça pourrait ressembler un petit peu au calme, juste normal. On est normal. Alors, voilà, comment vous sentez-vous quand vous êtes normal dans la vie de tous les jours, quand vous êtes en train de manger ou quand vous êtes en train de marcher et qu'il ne se passe rien de particulier? Et là, peut-être que vous ressentez quelque chose qui se pose. Voilà, on a fait un premier passage. Et maintenant, je vais vous proposer de faire un deuxième passage un peu plus rapide. Hop, le calme. Par exemple, le soir, avant de s'endormir. La colère, hop, très vite. Ah, je suis très très en colère. Qu'est-ce que ça fait? Hop, normal. Là, on peut le faire en sautant. On va le refaire plusieurs fois, dans cet ordre-là. Le calme. Respirez bien. La colère. Et là, peut-être que ça va vous faire vous savez, comme une flambée. Hop, vite. Normal. Voilà. Et maintenant, je vais vous proposer, alors vous pouvez faire autant de passages que vous le souhaitez, mais je vais vous proposer de changer. Colère. Calme. Normal. Colère. Normal. Colère.
Et puis on peut reprendre. Colère. Normal. Donc voilà, alors ce protocole, ces passages, vous pouvez en faire autant que vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. L'objectif, c'est vraiment de réussir à avoir des ressentis, ressentir les choses à l'intérieur de soi, et puis de passer de l'un à l'autre. C'est en fait une façon d'habituer son cerveau et son corps à passer rapidement d'un état à un autre. Ce qui, après, en véritable situation, permet d'apprendre, c'est un apprentissage, vous avez fait un apprentissage, vous avez appris quelque chose. Ça permet donc en situation quotidienne, dans la vie, hop, je ressens la colère, ah oui, je me souviens de mon cercle de calme ou de mon cercle de normal. D'accord, j'ai reconnu que c'était la colère, je vais aller dans mon cercle normal ou dans mon cercle de joie. Là, je vous ai proposé 3 cercles, le calme, la colère et l'état normal. Ce sont les 3 cercles protocolaires, on va dire, mais on peut le faire avec plusieurs autres émotions. On pourrait faire, par exemple, la joie, le calme et la peur. Voilà, on peut matérialiser différentes émotions et passer de l'une à l'autre. On peut le faire aussi en mimant. Alors, on va refaire un passage, je vais vous proposer de le refaire en mimant. Donc là, on a à la fois l'état intérieur, ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. Donc là, on est dans le calme. Respirez bien. Et vous pouvez mimer le calme. La colère. Et là, vous pouvez crier. Normal. Alors, quand on fait avec le corps également, ça permet donc d'avoir le ressenti extérieur, mais aussi le ressenti plus fort dans le corps, et donc de switcher de l'un à l'autre. Et puis ça permet, le fait de jouer les émotions, ça permet de les mettre à distance aussi, et de prendre donc du recul par rapport à elles. Alors voilà, c'est un petit jeu que vous pouvez faire, soit vous les petits loulous tout seul, vous pouvez le faire avec des copains, ou vous pouvez le faire avec vos parents pour vous amuser. Et n'oubliez pas de demander à vos parents de le faire aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que les enfants qui ressentent des émotions fortes. Et ce protocole, il est sympathique pour les enfants, mais il marche aussi avec les adultes. Hein, et peut-être que c'est vous qui allez pouvoir apprendre des choses à vos parents. Voilà, je vous souhaite une belle journée, et je vous proposerai ce protocole, mais sous forme d'audio. Donc comme ça, vous pourrez le faire de 2 façons. Vous pourrez le faire en mouvement, et puis vous pourrez le faire en écoutant et en imaginant dans votre tête, comme si vous passiez un film, comme si vous étiez au cinéma virtuel de votre imagination. À très bientôt!